Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, la manipulation consiste à gagner sur l'autre. C'est deux mindsets totalement différents. L'influence, c'est finalement les mêmes finalités, d'amener à changer, d'amener à prendre de l'action, d'amener à prendre la décision. Alors que la manipulation, ça pousse à conclure des affaires avec les gens. Je vous donne un exemple. Admettons que vous devez signer un contrat avec une personne sur un marché colossal. Mais vous manipulez la personne. Et lorsque vous êtes dans une démarche de manipulation, vous n'êtes pas dans une démarche de gagnant-gagnant. Vous êtes dans une démarche de « je le pousse à bout pour qu'il signe enfin le contrat et que je sois gagnant ». S'il est perdant, tant pis pour lui. Et ça, c'est très sadique. Je ne le recommande pas du tout dans les présentations, je ne le recommande pas du tout dans la vente. Parce que tout ce qui commence mal finit toujours mal en général. Donc c'est une question d'éthique, mais je ne conseille pas de manipuler lorsqu'il s'agit de vendre. Et l'influence, c'est d'amener la personne vers un choix qui vous sera bénéfique tous les deux. La manipulation, c'est que je gagne. L'influence, c'est que nous gagnons. Et la différence entre les deux, ton intention. Ta bonne intention qui fera la différence. Parce que finalement, c'est les mêmes finalités. Prendre de l'action, aboutir à quelque chose, aboutir à un objectif, la vente. Voilà. Donc ce sont ces trois idées qui sont pour moi les erreurs courantes que beaucoup de personnes font quand il s'agit de se vendre ou de vendre un produit ou de vendre une idéologie finalement derrière. Partie 2. Nous allons donc parler maintenant des 5 piliers indispensables de la vente, de savoir se vendre. Pour savoir se vendre, vous avez 5 piliers indispensables que vous devez absolument respecter pour grandir, pour devenir non seulement une vendeuse ou un vendeur hors pair. Attention, pour beaucoup de personnes, quand il s'agit de la vente, c'est simplement de vendre quelque chose, de vendre pour une entreprise, de vendre pour sa société. Non, la vente, on peut se vendre tous les jours et on se vend tous les jours. On peut se vendre pour avoir une copine, on se vend pour avoir de l'argent, on se vend pour avoir une place, on se vend pour avoir de l'autorité, on se vend pour avoir du respect, on se vend pour avoir de l'influence, on se vend pour gagner les élections, on se vend pour tout. Et pour savoir se vendre, vendre quelque chose, une idéologie, un produit, vous devez absolument respecter ces 5 piliers. Le premier pilier, c'est la posture. Votre posture, ça en dit long. Et laissez-moi vous dire que 55% de la communication est non verbale. Vous voulez impacter le monde? Travaillez sur votre posture. Tenez-vous droit. Vous ne pouvez pas aller dans une démarche de convaincre quelqu'un en vous tenant ainsi. Ça veut dire que vous êtes fermé à la conversation. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas digne de confiance. Lorsque vous ouvrez légèrement les pieds, pour les hommes un peu plus, pour les femmes légèrement, vous ouvrez les bras. Vous avez une posture très pointue. Vous avez une posture très ouverte. Ça prouve que vous êtes digne de confiance. Vous êtes accueillant. Vous êtes surtout enthousiaste de voir la personne devant vous. Créez un climat de confiance à travers votre posture, à travers votre voix, mais surtout à travers votre regard. Ne faites pas semblant de changer votre voix lors d'une présentation. Lors d'une présentation, que ce soit une présentation dans votre société, de votre projet, de votre PowerPoint, peu importe ce que c'est, soyez authentique, fidèle à vous-même. Le deuxième pilier pour savoir se vendre ou savoir vendre n'importe quoi, c'est à travers le message. C'est très important de comprendre ce principe. Quand on parle de message, on parle du bon speech, de la bonne structuration, mais surtout de la clarté dans votre message. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment faire pour développer, écrire bien un discours ou mieux écrire des speeches lors d'une présentation, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serai ravie de vous en faire. Alors, quand il s'agit d'un message, c'est de parler de sorte à ce que vous captiez l'attention de la personne. Et ça, c'est un secret qui a été psychologiquement révélé, que vous devez tous savoir. L'être humain ne retient jamais plus de 3 messages. Alors, assurez-vous, dans votre pitch, dans votre présentation, de toujours résumer votre message en 3 messages, pas plus. Alors, ça peut être un message, ça peut être 2 messages globaux, mais ne dépassez jamais les 3 messages. Lorsqu'il s'agit de vous présenter ou s'agit de présenter un projet, une idéologie, peu importe ce que vous voulez présenter, assurez-vous de résumer tout ceci en seulement 3 messages. Deuxièmement, ayez la bonne structuration et ça se travaille.